Bonjour tout le monde. On va commencer, même s'il manque encore quelques personnes, juste par respect pour ceux qui sont à l'heure. Je vous souhaite la bienvenue à notre séance d'information sur le programme Transnum en collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je m'appelle Marilyn Rémillard, je suis directrice des communications et des événements à l'ADRIC. Avant de passer la parole au PDG de l'ADRIC, Pascal Monette, je veux simplement vous rappeler quelques directives pour la réunion, juste pour que ça soit pas trop chaotique. Je vous invite à fermer vos micros. Vous pouvez lever la main quand vous avez une question à tout moment durant la présentation. Nous vous passerons la parole. Vous pourrez rallumer votre micro puis poser votre question vous-même directement. Vous pouvez aussi passer par l'onglet discussion si vous préférez qu'on la pose pour vous. Donc, vous pouvez l'écrire dans l'onglet discussion, puis c'est quelqu'un de l'ADRI qui va la poser. Après la séance, on va vous envoyer le PowerPoint d'aujourd'hui ainsi que l'enregistrement de la réunion. Donc, si vous voulez partager avec vos collègues ou revoir. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Pascal Monette, PDG de l'ADRIC. Merci Marilyn. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là à cette séance concernant notre offensive, la transformation numérique. Au menu aujourd'hui, je vais faire une brève introduction de la DRIC, malgré le fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, mais je vais quand même prendre 2 petites secondes pour parler de la DRIC. Euh, on va parler aussi des 2 volets de Transnum aujourd'hui. Donc, évidemment, là, c'est un programme qui est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre de l'offensive de la transformation numérique. Donc, il y a 2 volets. Un, sensibilisation que je vais développer et l'autre, Transnum, le programme d'accompagnement qui sera présenté par Lynn. Et on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Et aussi, on aura l'occasion de discuter avec 2 de nos experts conseils du RCTI. Donc, sans plus tarder, à propos de l'ADRIC, à la prochaine diapo, on nous connaît depuis 33 ans pour notre gala des prix innovation qui met en valeur, évidemment, tous les projets, les meilleurs projets d'innovation, que ce soit la transformation numérique, que ce soit les partenariats, que ce soit l'innovation sociale. Donc, c'est l'innovation sous toutes ses formes. Si vous êtes intéressé, je vous invite à acheter votre billet très rapidement parce que ça s'envole comme des petits pains chauds. On va probablement être à guichet fermé comme l'année passée. Donc, je vous invite à participer. On intervient aussi beaucoup à titre informatif dans le développement des politiques et programmes des gouvernements. Évidemment, tout ça dans la perspective d'améliorer les programmes au profit de nos entreprises pour les rendre plus compétitives, donc en introduisant des activités de recherche et d'innovation. Et évidemment, on est bien connu pour notre programme, en fait, pour notre équipe d'intervention qui s'appelle la RCTI, qui existe depuis de nombreuses années et qui, à travers des programmes gouvernementaux comme les visites interactives du Paris, que vous connaissez probablement, donc on intervient auprès des entreprises, en général des PME, et aux 4 coins du Québec depuis de nombreuses années. Donc, c'est plusieurs centaines et même plusieurs milliers d'interventions qui ont pu être faites par ce groupe de conseillers qui grossit de mois en mois avec les activités que nous avons. Donc, à peu près, je pense qu'on doit être rendu à pas loin de 45. Et puis, on intervient dans des domaines de commercialisation, propriété intellectuelle, stratégie d'affaires, transformation numérique. On va en parler de façon plus précise. Je prends 2 secondes pour ceux qui connaissent bien le Paris et les visites interactives. On a été mandaté depuis pratiquement 2 ans pour développer des stratégies de propriété intellectuelle. Donc, ce n'est pas nécessairement des visites qui visent à résoudre un problème ponctuel, mais davantage de travailler avec les dirigeants pour avoir une vue beaucoup plus stratégique de la propriété intellectuelle. Donc, ça, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter les CTI du Paris ou en parler avec Lynn qui gère ce programme-là. Donc, ça nous amène au programme de transformation numérique qui a été élaboré depuis plusieurs temps, plusieurs mois. Ça a été lancé le 1er avril dernier, donc comme vous le savez, avec le financement de l'OTN, l'Offensive de la transformation numérique, avec 2 volets. Le plus important, c'est celui que Lynn va vous parler tantôt, qui est notre programme de Transmu. Et l'autre, c'est la demande des MIE, comme beaucoup d'entre vous, c'est de faire de la sensibilisation, pardon, sensibilisation auprès des entreprises. Les derniers sondages sont encore un peu têtus là-dessus. Malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et suite aux discussions qu'on a eues avec les MIE depuis plusieurs mois, on nous demande de collaborer avec des organisations sur le terrain. Et pour nous, c'est tout à fait naturel parce que ça fait des années qu'on travaille avec plusieurs d'entre vous
des organismes locaux, régionaux, que ce soit des CCTT, pour développer toutes sortes d'activités, donc au profit de nos entreprises, évidemment. Tout ça est fait dans la perspective d'aider nos entreprises. Donc, dans la partie sensibilisation, sans rentrer dans les détails, on peut retrouver des webinaires, des séminaires. On est en train de développer une formule qu'on a déjà lancée avec déjà 2 premiers ateliers de formation, donc des plus petits groupes sur des thématiques en particulier. On a déjà participé aussi à des événements en région, je pense à Connexion à Laurentide au mois de septembre pour présenter le programme Transnum. Là-dessus, je n'irai pas tellement plus loin, sauf de vous inviter à nous contacter chez nous, Marilyn ou moi, pour parler de partenariats ou d'activités concrètes que vous souhaiteriez faire sur le terrain au profit de nos entreprises. Ou sur le terrain, je dis peut-être aussi en format hybride. Je pense que c'est important, c'est une formule qui est maintenant est reconnue. Donc, sans plus tarder, je ne veux pas prendre plus de temps. Je laisse la place à Lynn qui va vous parler de Transnum. Merci Pascal. Bonjour à tout le monde. Bien écoutez, c'est ça. Ici, je ramène un petit peu. Attendez un petit peu. OK, parfait. Effectivement, le volet sensibilisation, comme Pascal le mentionnait, c'est tellement une étape importante encore de sensibiliser les entreprises du Québec à prendre un virage numérique. Encore plusieurs de celles-ci ont des craintes face à la technologie parce qu'il faut comprendre qu'un projet de transformation numérique n'est pas seulement la technologie derrière ça. Il y a vraiment d'autres volets. On va y revenir. Comme Pascal le mentionnait, il y a différentes activités de sensibilisation qu'on veut faire avec nos partenaires partout en région au Québec. C'est pour ça qu'on vous fait une présentation aujourd'hui pour vous inviter à en discuter avec nous et voir éventuellement si vous voulez qu'on fasse différentes activités avec vous autres au courant des prochaines semaines. Bien, à ce moment-là, ça nous fera plaisir de collaborer ensemble. Ça peut prendre différentes formules, webinaires, séminaires, activités, panels, ateliers, etc. Ça, ici, c'est des exemples d'activités comme Pascal mentionnait. On en a eu un avec l'ERAC Connexion Laurentide. On a eu du côté sectoriel aussi avec d'autres partenaires. Et il y a différentes activités qui s'en venir aussi au mois de janvier et février. De toute façon, dans la présentation qui vous sera soumise, vous pourrez aller la consulter. Transfilm, c'est quoi? Je pense que j'ai fait des présentations à différents partenaires, peut-être certains d'entre vous, mais c'est un rappel aussi que c'est une démarche intégrée pour planifier et mettre en place un projet de transformation numérique. Pourquoi? Parce que c'est une démarche intégrée, parce que comme je le mentionnais, un projet de transformation numérique, ce n'est sûrement pas juste la technologie, c'est vraiment sur, je dirais, une approche beaucoup plus intégrée, globale comme telle. On va y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que notre accompagnement est différent peut-être à d'autres organisations? Ben, nous, on a un réseau de conseillers vraiment neutres et personnalisés. Pourquoi on est neutre? Parce que on ne vend pas de solutions, de logiciels ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans une démarche neutre comme telle, agnostique, qui permet justement d'avoir un regard vraiment plus neutre avec l'entreprise. Notre offre, c'est simple, c'est efficace, c'est accessible. C'est 125 heures d'accompagnement par entreprise pour un maximum de 25 000 et le MEE finance 50 de ce montant-là. Et il y en a l'autre 50 est assumé par l'entreprise. On va y revenir. Pourquoi ça peut être bénéfique pour votre organisation? Bien, autant du côté volet sensibilisation, ça va vous permettre à vous et vos entreprises de créer des activités de réseautage, de maillage, etc. Mais aussi, ça peut vous permettre de financer une partie des projets de vos entreprises. Nous, on peut être complémentaires, conjoints avec vos fonds à ce moment-là, parce qu'il y a plusieurs organisations au Québec qui ont déjà des fonds alloués par le ministère. À ce moment-là, nous, on peut venir compléter ou être en amont ou en aval d'un projet comme tel que vous avez à financer auprès de vos entreprises.
Critères d'admissibilité réservés aux PME, moins de 500 employés, entreprises situées au Québec. Une PME, il y a un projet de transformation qui est là déjà en tête à ce moment-là. Bon, on sait l'importance pour les entreprises de se transformer. Ça peut être une entreprise qui veut développer des nouveaux produits, des nouveaux services connectés, mais elle veut justement améliorer l'expérience avec ses clients. Elle veut développer des systèmes de production et être plus rapide dans ses chaînes d'approvisionnement qui seraient connectées. À ce moment-là, c'est là qu'on peut intervenir. Qui est l'équipe qui nous accompagne là-dedans et qui peut accompagner vos entreprises? Ben, comme Pascal le mentionnait, on a plusieurs conseillers experts du côté numérique, spécialement du côté de la transformation numérique. On va en ajouter certains là, au courant des prochaines semaines. On va vous les annoncer. C'est des gens de calibre qu'on va accréditer chez nous selon un processus d'accréditation quand même rigoureux. C'est une équipe, un réseau neutre multidisciplinaire qui est spécialisé en transformation numérique. On a des gens en cybersécurité et tout à l'heure, je vous disais qu'un projet de transformation numérique, ce n'est pas juste la technologie, mais aussi un des volets très, très importants au niveau de la gestion du changement, parce que souvent, l'appréhension d'une entreprise qui va amener son équipe à changer ses façons de faire, ses procédés, ses processus, ça peut créer de l'incertitude au niveau du changement des méthodes, etc., dans leurs équipes. Fait qu'on adresse ce volet-là au niveau de la gestion du changement. Il y a aussi, ça, c'est un des premiers volets qui fait qu'on offre une équipe multidisciplinaire, contrairement peut-être à d'autres organisations. Nous aussi, ce qui est important pour nous, dans la démarche de transformation numérique, on joint le volet gestion du changement et il peut y avoir aussi un volet propriété intellectuelle. Pourquoi propriété intellectuelle? Ben, pour amener les entreprises à penser à protéger les données qui sont collectées, qui sont connectées, qui sont transposées, qui sont transférées dans le cadre d'un projet de transformation numérique. Fait qu'on a quelques heures qui sont allouées au niveau de la propriété intellectuelle dans un mandat de 125 heures. Il y a aussi, bien sûr, l'intelligence artificielle, tout ce qui est les technologies de l'information. On va s'assurer d'un plan d'ETI, on va s'assurer des serveurs, des réseaux informatiques, etc. Tout ça, on en prend en compte dans un projet de transformation numérique. Il peut y avoir aussi à l'occasion un projet de transformation numérique qui amène à essayer d'aller valider la commercialisation d'un nouveau produit. À ce moment-là, on peut le combiner avec un autre programme de clinique innovation ou regarder comment on peut financer peut-être cet aspect-là qui n'est pas nécessairement compris dans le projet de transformation numérique, mais qu'on peut aller connecter à ce moment-là à travers un autre programme. Il y a aussi tout ce qui est le droit des affaires, stratégie, revoir le modèle d'affaires. Souvent, dans un projet de transformation numérique, il y a une réflexion stratégique qui est faite en amont pour avoir un plan stratégique qui intègre justement le volet de transformation numérique parce que le projet de transformation numérique, afin de réussir à valider c'est quoi les rendements, les ROI, etc., bien, il faut qu'en amont, qu'il y ait un volet vraiment de réflexion stratégique et ça s'intègre justement dans ce plan stratégique-là, le projet de transformation numérique. Ils ont l'Internet des objets et l'info nuagique. Ici, ce sont simplement quelques exemples au niveau des projets admissibles. Ça peut prendre différentes formes. Là, c'est vraiment du cas par cas. On parle d'automatisation, optimisation des processus au niveau marketing, vente, service, dans le cadre d'un CRM, prise de rendez-vous, facturation. Analyse de gouvernance de la sécurité de l'information, comme vous voyez dans les journaux, les réseaux sociaux, etc., de plus en plus, même dans le journal de ce matin, il mentionne encore de plus en plus de PME qui ont affronté des situations d'être hackées, excusez-moi le mot anglais, là, mais vraiment à ce moment-là. Fait que nous, on essaie vraiment de prôner l'importance d'attacher un volet cybersécurité, un projet de gouvernance comme tel, un projet de transformation numérique, d'où on a des conseils spécialisés du côté cybersécurité.
Identification des enjeux de propriété intellectuelle, on l'a mentionné. Ça peut être la sélection d'un premier projet en intelligence artificielle, ça peut être aussi sélection, acquisition de logiciels, euh, gestion du changement, comme je le disais tout à l'heure, ça prend toute son importance, mobilisation, etc. Collecte des données aussi, on a plusieurs projets de collecte de données grâce à des capteurs et analyse des données grâce à l'intelligence artificielle. Ça peut être un projet d'un plan directeur en TI, projet en cybersécurité ou un projet d'automatisation des processus d'affaires de production, etc. Comme je le mentionnais, c'est jusqu'à 125 heures d'accompagnement pour un coût total de 25 000 financé par le MEIE à 12 500 et l'autre 50 payé par l'entreprise. Il y a toujours la possibilité aussi de greffer des fonds de vos propres fonds dans le cadre d'un projet aussi de transformation numérique. Nous, on peut être complémentaire à vos fonds, à vous à ce niveau-là. Processus d'acceptation, c'est quand même simple. Ça peut être très rapide aussi comme tel, contrairement peut-être à d'autres programmes où c'est un petit peu plus long en termes de délai de réponse. Nous, c'est quand même rapide. Vous voyez ici une partie de l'équipe du côté transformation numérique. Comme je vous mentionnais, on est en période de recrutement, d'accréditation de nouveaux conseillers pour avoir une équipe encore plus grande dédiée à ce projet-là. D'accord? OK. D'accord. Avant d'aller un petit peu plus loin, ben, j'aimerais vous présenter deux de nos conseillers qui sont avec nous ce midi. On aurait aimé avoir de nos conseillers qui soient présents, mais sont tous très occupés. Je lancerai peut-être la balle à Nicolas qui va vous parler de son expertise et peut-être mentionner des projets que tu as réalisés dans le cadre de notre programme, Nicolas. Certainement, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Nicolas Barrière. Je suis expert en expérience client numérique. Donc, on appelle souvent CX ou Customer Experience. Dans le fond, ce que je fais concrètement, c'est que j'aide mes clients à avoir une vision globale du parcours d'achat de leurs clients, donc vraiment de bout en bout, pour aider leurs équipes à s'aligner justement, puis aligner les équipes, les processus, puis aussi l'utilisation des technologies dans le but de mieux servir les clients. Fait que ça m'amène à travailler avec l'ensemble des départements là, dans une entreprise parce qu'ils ont tous un impact direct ou indirect sur l'expérience offerte aux clients. Des idées d'étapes, en fait, d'intervention que je fais. Donc, je commence souvent par un atelier de sensibilisation à la culture d'expérience client. Donc, pour sensibiliser autant les dirigeants que les employés sur l'importance de centrer sa stratégie là, sur les clients. Puis je fais tout le volet audit des processus internes, audit des technologies, puis tout ce qui est diagnostic aussi de l'expérience. Ça peut donner un exemple des entrevues dirigées avec les clients actifs, anciens clients, les prospects, les employés, pour faire ressortir les zones d'opportunité, puis les points de friction aussi. Puis on fait la cartographie complète là, du parcours d'achat. Donc, des exemples peut-être de livrables, là, tout ce qui est implantation CRM, puis plateforme justement d'expérience client, l'automatisation des processus marketing, vente et service à la clientèle, puis aussi tout le volet stratégie de contenu là, pour supporter les équipes à mieux communiquer avec le client. Donc, ça ressemble pas mal à ça, mon expertise. Parfait, merci Nicolas. On reviendra si vous avez des questions précises à Nicolas, on pourra y revenir plus tard. Jean-Sébastien, tout à l'heure, je vous parlais de l'importance de la gestion du changement dans le cadre d'un projet de transformation numérique, mais de tout autre projet qui peuvent amener des points d'interrogation, incertitudes ou questionnements par rapport aux gens qui sont impliqués dans l'entreprise. Je laisse aller Jean-Sébastien qui va vous dire un petit peu son approche.
Merci Lynn. Donc, oui, Jean-Sébastien Côté, je suis expert en gestion du changement certifié ProSci, qui est une certification là, mondiale en gestion du changement. Puis, je suis aussi le directeur général du groupe tactique que vous voyez ici. Et on a la chance de collaborer avec l'ADRIC depuis quelques années déjà. Au niveau de l'humain, du développement organisationnel et surtout de la gestion du changement. Puis, ben, la gestion du changement, c'est quoi? Je sais, là, c'est hyper passionnant pour moi. Je pourrais vous en parler pendant 4 heures, mais comme il me reste à peu près 30 secondes, je vais vous résumer ça. C'est un accompagnement qui nous permet de nous coller à l'équipe de gestion de projet et à votre projet de transformation et de gérer les aspects humains pour évidemment augmenter les chances de succès du projet, de gérer les résistances au changement que vous connaissez peut-être ou que vous avez potentiellement déjà entendu parler et de construire les compétences de changement et du changement de l'entreprise. Surtout, ce que vous allez aimer, je crois, c'est de capturer le retour sur investissement, le fameux ROI, par une adoption plus rapide du changement. On n'est pas des experts techniques, bien au contraire. Des gens comme Nicolas sont hyper précis puis hyper performants, entre autres au niveau CRM et autres, au niveau automatisation, au niveau intelligence artificielle. C'est pas nous les experts, mais on est des experts, pardon, au niveau de l'humain qui vont adopter ces nouvelles technologies-là. Et dans le cadre du projet Transnum, nous, on donne des ateliers, soit en amont sur la gestion du changement. On fait aussi des brefs diagnostics pour aller voir ce qu'on, en français, les low-hanging fruit au niveau de la gestion du changement puis de l'amélioration de cette culture de gestion du changement-là. Puis rapidement, des exemples de projets. Encore une fois, on accompagne au niveau de l'implantation CRM, au niveau de l'humain, encore une fois, au niveau justement des ERP, entre autres. Quelques fusions-acquisitions par année, ça chamboule un petit peu l'humain, comment on travaille puis comment l'humain va évoluer dans son nouvel environnement. Donc, on vient soutenir à travers ces différents projets-là. Fait qu'au final, ben, c'est tous les changements que vous avez implantés dans les différentes organisations. Voilà. Merci, Lynn, Jean-Sébastien. Oui, c'est très pertinent. Oui, on a une question par rapport, ben, pour Nicolas, en fait. Est-ce que tu peux faire une distinction avec mon commerce en ligne? Est-ce que c'est peut-être un programme, j'imagine, parce qu'on voit la question suivante, est-ce que euh, le PCAN, en fait? Est-ce qu'on fait une distinction? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent prendre le PCAN ou peut-être aller avec la DRIC. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question-là? ben, moi, je peux Oui, faire. Oui, vas-y, Nicolas. Vas-y. c'est- OK, parfait. Donc, pour le PCAN, par exemple, je suis aussi accrédité pour le programme. Par contre, au niveau de Transnum, c'est vraiment pour la mise en place aussi. Donc, il y a un volet de planification, mais aussi de mise en place. Donc, ce que le PCAN ne nous permet pas nécessairement de faire. Donc, c'est vraiment un audit, je vais dire, numérique avec un plan d'action, une feuille de route, tout ça, mais il n'y a pas d'accompagnement dans la mise en œuvre, ce que Transnum nous permet de faire avec les clients. Puis l'autre question, en fait, avec le commerce en ligne, de mémoire, moi, que ça allait changer, là, mais je pense que c'est 14 heures d'accompagnement, je pense qu'il offrait. Fait que là, si on est sur un laps pas de temps, là, mais de nombre d'heures à 125 heures avec justement deux experts, ben, c'est sûr qu'on peut aller plus loin aussi. Puis encore une fois, je mets l'emphase sur la mise en œuvre. Peut-être, je finirais aussi en parlant de Jean-Sébastien, en fait, là, tu sais, quand on parlait de multidisciplinarité, ben, on travaille ensemble là, justement pour beaucoup de clients, pour le volet justement, ben, gestion, gestion du changement à travers par exemple, une implantation de CRM. Donc, tu sais, d'être là depuis le début, mais aussi s'assurer à chaque étape que l'adoption se fait correctement. Donc, c'est un avantage de plus, je pense, qu'on peut offrir. Une autre Est-ce que ça répond question. bien à la question? Oui. Oui. Oui, merci. Est-ce que les mandats sont réalisés par les experts du réseau ou par les firmes de ces personnes? Les mandats sont réalisés par les deux. Les deux peuvent être impliqués, autant notre conseiller qui a déjà une équipe aussi à l'interne à ce moment-là qui peuvent être impliqués. Parfait, Effectivement. merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport justement à être capable de jumeler vos fonds à vous autres
Et avec les nôtres comme tels, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ou, D'accord. Bon, bien, écoutez, la prochaine étape, Marilyn, justement, c'est que comme ce webinaire est enregistré, il vous sera envoyé par courriel, Marilyn, c'est bien ça? Oui, exactement. Tout de suite après, ben, cet après-midi, en fait, le temps que l'enregistrement télécharge, on va envoyer la présentation visuelle d'aujourd'hui, puis l'enregistrement aussi. Puis Parfait. dans ce courriel-là, il va y avoir le contact de Lynn si jamais vous êtes intéressé, justement, si vous connaissez des entreprises qui seraient intéressées par le programme d'accompagnement. Puis il va y avoir aussi mon contact à moi si vous êtes intéressé pour faire des activités conjointes. Vous allez pouvoir booker des rendez-vous directement avec nous pour aller un petit peu plus loin dans le détail, là, si un des deux volets vous intéresse. Est-ce qu'il y a Est-ce d'autres qu'on a... questions? Ouais. Non. Non, on Ah, semble pas avoir d'autres oui. questions. Non, non. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Puis, comme Marilyn le mentionnait, n'hésitez pas à nous contacter, moi, et pour tout ce qui est l'accompagnement et Marilyn pour les événements comme tels. Merci à vous tous d'être présents avec nous. Merci tout le monde! Merci. Merci tout le monde.